Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Louis, qui est actuellement en maîtrise d'aménagement urbain et qui va venir nous parler de l'urbanisme au Québec et de la fameuse question du tram à Québec. Et si tu aimes toujours le concept de RTVA et si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, commenter, liker, partager pour donner un peu de force. Moi, je te souhaite un très bel épisode et à très vite. Salut Louis. Salut, ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation chez RTVA. Ça fait plaisir. Donc on va traiter deux gros sujets avec toi. Donc toi tu es spécialiste de l'urbanisme, donc Ouais, ça tombe bien, c'est un sujet qui est très d'actualité. ouais, Et un autre sujet qui arrivera dans le deuxième épisode, on va couper ça en deux épisodes, sur un traversée du Canada à vélo pour, ouais, comment dire, pour un organisme des gens décédés sur la route à vélo. ouais. Donc on va traiter ces deux... En hiver, la en traversée. hiver, ouais, en plus, ouais, vraiment. Donc voilà, on va Ouais. traiter ces deux sujets-là. Donc voilà, toi, si tu peux te présenter en quelques mots, ton Ouais. âge, ce que tu fais dans la vie. Mon nom complet est Louis-Joseph Couturier. J'ai une maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, l'Université Ok, du Québec à Montréal. En ce moment, je suis en train de faire une deuxième maîtrise en aménagement du territoire. ok. Mais je me spécialise vraiment en tout ce qui est des questions de mobilité durable. Mon mémoire, dans le fond, ma maîtrise porte sur les nouvelles applications comme Google Maps, vous avez Transit, Plan. Dans le fond, ils vont se Mhm. faire des nouvelles applications. Donc, moi, je regarde l'effet de ça sur la mobilité durable. Ça, c'est mon sujet de recherche en ce moment, mais je m'intéresse vraiment avec mon professeur à beaucoup de sujets qui sont en lien avec la mobilité durable. En lien avec ça, je suis militant très fort. Je crois en la cause du vélo utilitaire, donc d'utiliser son vélo pour faire des courses, aller porter des enfants, aller au travail. Le vélo taf qu'on appelle en France, j'y crois très fortement. Je pense que c'est une révolution Ok, qui est à venir. Je suis mécanicien de vélo aussi dans un atelier coopératif cool. à l'Université Laval. Donc, les personnes peuvent venir. C'est à but non lucratif. Puis, on a tous les outils disponibles pour que les personnes puissent venir régler leur vélo d'eux-mêmes. Puis, on leur explique comment Ah, trop cool. régler leur vélo. Donc, Ok, stylé. C'est euh, situé où ça? On ça, mettra le c- lien. ça, c'est à l'Université Laval. Dans le fond, Ok, c'est à côté du pavillon Alphonse Desjardins à Québec. ok, très bien. Ouais. Je mettrai le lien, mais oui, très utile. Très utile. C'est vrai que la mécanique vélo, maintenant, c'est devenu un savoir. Ouais, que tout le monde utilise le vélo. C'est vrai que, ouais. Ben, un vélo, c'est vraiment plus simple qu'une voiture. C'est plus simple. La mécanique de vélo, c'est très simple, en fait. Mhm. Genre, ben, c'est relatif de dire ça, mais je pense que tout le monde peut le faire. De dire que Ouais. tout le monde peut le faire, c'est vrai. Puis le sentiment d'avoir réglé ton propre vélo, c'est vraiment incroyable en termes de qu'est-ce que ça donne comme sentiment d'autonomie, Mhm. d'impression, de contrôle sur ta vie. Oui, j'y crois, moi. Voilà, mais c'est cool, moi je partage pas mal ça aussi sur ce côté, le côté urbanisme et comme tu dis, le rattaché au fait de se déplacer à vélo et Ouais. tout, que ce soit ne serait-ce que pour la santé, pour plein de choses, et puis pour l'environnement, c'est bénéfique à tous les niveaux, quoi, au final. Aïe. Mais bon, il y a une guerre un peu entre entre les cyclistes et le Ouais. vélo, mais ça, on y reviendra dans pas mal dans l'autre épisode, puis un peu dans celui-là avec l'urbanisme. Donc, ouais, donc toi, ouais, ça, t'es spécialiste donc, en urbanisme. Comment t'en es venu là? Parce que t'as changé Mhm. de parcours. Donc, t'es passé de la... C'est géopolitique Je passais de la politique, dans le fond, sciences ouais, politiques, à à l'urbanisme, quoi. l'urbanisme. Hmm. Mais Euh, c'est pas mal lié au final, les deux, quand même. c'est très Ouais, ouais. lié. Comment on gère un dossier en urbanisme est très politique. Hmm. En Ouais, fait, dans l'urbanisme, dans comment on organise l'espace de nos villes, quel espace on alloue à qui, il y a des questions politiques énormes. ouais. Énormes. Puis là, je peux penser à des questions de genre, je peux penser à des questions de race, à des questions de revenus. À qui appartient l'espace? Hmm. Pourquoi? C'est une question éminemment politique, tu sais. Ouais. Donc, oui, je suis vraiment pas perdu. Après ça, il y a toutes les questions des instances, qui prend quelle décision selon quelle légitimité. Ça aussi, c'est des questions qui se rattachent à la science politique. Comment j'ai fait là, tu m'as demandé, Yas, comment j'ai Ouais. fait je passais à l'un à Le... l'autre. Après, sciences politiques, dans le fond, si tu veux, moi, je suis allé dans la fonction publique fédérale. On est au Canada, donc il y a trois paliers de décision au Québec. Généralement, il y a le municipal,
le provincial, donc Québec. Nous, on est dans la ville de Québec, dans la province de Québec, Mhm. puis il y a le pouvoir fédéral qui se situe à Ottawa. Puis moi, je suis rentré dans la fonction publique fédérale. Puis pour te faire une histoire courte, j'ai détesté ça. Donc, t'étais quoi? T'étais haut fonctionnaire, en gros, J'étais quoi? haut fonctionnaire. Dans Ouais, le fond, ok. je suis passé dans des ministères qui géraient des ministères. Mhm. Puis je trouvais que c'était beaucoup cocher des cases, peu de réflexion. Mhm. Euh, Puis je suis rentré en dépression, puis Ah ouais, ok. carrément. Ouais. Puis j'ai décidé de lâcher ça. Puis j'ai eu un moment de questionnement. Puis pendant ce moment de questionnement-là, on va arriver vite à pourquoi j'ai fait la première traversée du Canada. J'ai une de mes amies qui est morte Ok. en vélo. Puis tout ça a amené une grosse réflexion de qu'est-ce que je pouvais faire moi. Parce que quand c'est arrivé, on dirait que je voulais pas l'accepter. Tu sais, je me disais, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je peux pas laisser ça comme ça. Parce que Mhm. je pense pas que c'est un accident, on va en reparler plus loin, là, mais comme quand un cycliste meurt sur la route, c'est pas un accident, c'est une collision. Puis c'est le fait de comment on organise nos sociétés, comment on organise nos routes qui crée ces collisions-là. Tu sais. Ouais, ok. Donc, moi, j'ai décidé, j'avais déjà une expérience en plein air, comme un grand camping d'hiver, cyclisme. On va parler de mes des expériences de cyclotouriste. J'ai décidé de faire le Canada en vélo l'hiver. Je savais que c'était possible. Je le savais parce que je faisais du vélo d'hiver. Fait que j'ai décidé de faire ça, puis j'ai décidé de le faire en l'honneur, dans le fond, des cyclistes qui étaient décédés pour ramasser de l'argent pour un organisme. On va pouvoir en parler, mais dans le fond, dans ce périple-là que j'ai fait, j'ai commencé à parler aux médias. Puis à chaque fois qu'on me parlait des médias, on me disait, mais qu'est-ce que les villes peuvent faire? Donc, c'est la question normale à poser. Puis moi, j'ai dû tout me renseigner justement sur comment on construit Mhm. les villes, pourquoi on le construit, comment on peut améliorer les villes pour les cyclistes. Puis j'ai tellement trouvé ça passionnant, j'ai tellement, tu sais, puis d'en parler, puis d'être de ce combat-là, j'ai tellement trouvé ça pertinent, intéressant que je me suis dit, ben, voilà, je vais Go, tu retourner à reprends. l'école. Ok. J'arrêterai pas. Je Ouais, je trouve trouve ça ça cool, moi. trop passionnant. Ouais, ouais. Je me suis retrouvé là-dedans. J'ai retrouvé une passion que j'avais pas eue depuis très, très, très longtemps. Je suis retourné, là, je suis en train de faire ma maîtrise. J'ai presque fini mon mémoire. Ça se passe vraiment bien. Puis je suis un filon de passion. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être passionné par ce que je fais. Je comprends. Puis Pareil, ouais. vraiment, ben ouais, t'es devant ton micro en ce moment. Donc vraiment, je pense que tu peux comprendre. Puis quand t'as déjà une maîtrise avant, quand tu reprends tes études, Ouais. tu reprends pas de zéro, tu reprends, ouais, tu gravis quand même déjà, t'arrives à Ouais. un autre stade, quoi, quand même, ouais, ouais. Ben, j'ai eu beaucoup de ce qu'on dit des cours qui sont crédités, donc j'ai eu à faire moins de cours de base. Après ça, je te dirais que sur le processus d'écriture, c'est vraiment plus simple. Ouais, Mais c'est jamais simple. Écrire une maîtrise, c'est jamais ouais, simple. je pense bien. Je suis pas allé jusque-là, mais ouais, ouais. Euh, Et on dit un master en France, là. ouais, doctorant, master, ouais, C'est je sais pas. master, PhD, Ouais, doctorat, c'est celle-là d'après, là. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Puis, du coup, ouais, dans tes études, c'est-à-dire que vu que tu es déjà dans de la maîtrise et tout, tu pratiques déjà en même temps, tu es déjà dans la pratique, tu arrives déjà un peu à mettre en place, J'ai où tu travaillé vois déjà. J'ai travaillé pour un organisme récemment, une entreprise, pardon, qui travaillait dans l'amélioration des infrastructures. Donc, on arrivait, une ville nous disait, cette infrastructure-là est dangereuse, comment on peut la changer? On regardait, on refaisait des Ouais. plans, on leur proposait des plans, on essayait de les aiguiller. Ensuite de ça, j'ai travaillé pour un autre organisme où ce que je faisais, j'enseignais aux jeunes enfants à être sécuritaires dans la rue Cool, en ouais. vélo. Ok. Donc, oui, j'ai pas le saut de l'urbanisme, je pense pas que je vais jamais l'avoir, mais j'ai déjà commencé à faire des expériences de travail Ouais, qui sont ouais. en lien Bah avec ouais, mon ouais. Ouais, travail. tu mets déjà un pied dedans en Ouais. finissant les études, donc c'est Ouais. cool, ça te Après ça permet. aussi, je publie des articles scientifiques Ok. avec mon professeur. Donc, Ça, ouais. c'est cool, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est des choses qui me paraissent. J'ai pas ce format-là de longues études, donc c'est des choses, ouais, qui me paraissent malades de dire, ouais, tu sais, tu publies des articles scientifiques, je trouve ça très. C'est concrétisation d'une grosse chose, quoi, à mes yeux, je trouve C'est ça. incroyable. Puis genre, tu sais, comme il y a tout de suite des questions sur la validité de la science depuis la pandémie, je peux vous dire que on s'arrache les cheveux à chaque fois sur chaque virgule, c'est vrai. Puis à Hmm. chaque fois qu'on dit quelque chose dans un article scientifique,
on sait qu'on va, si moindrement on s'écarte d'une preuve scientifique solide, on va se le faire remettre Ouais, ouais, dans la ouais. gueule, tu sais. Donc, je pense que si ceux qui sont proches du processus scientifique le sachent que c'est beaucoup de révision, c'est vraiment, on se fait challenger énormément. Puis dans ce challenge-là, il ressort vraiment, c'est vraiment une expérience très enrichissante pour la formation d'une opinion, la formation d'une pensée sur le monde. Moi, Ouais, ouais. j'apprécie. Et donc là, on va aborder un petit chapitre de justement la mobilité à Québec, parce qu'au final, Ouais, t'es maintenant dans les études, mais tu t'es intéressé à ça un peu avant, ouais, quoi. ouais, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, quels sont les défis dans la mobilité spécifiquement, vu qu'on est à Québec, on va parler de la ville de Ouais. Québec plus, quoi, mais ce serait quoi les défis, disons? Parce que moi, de mon point de vue, par exemple, il y a beaucoup de pistes cyclables, déjà, je Mhm. trouve. Là-dessus, c'est quand même bien, mais qu'est-ce que. Le défi de la ville de Québec, il est politique. Ok, Parce ouais, que quand tu prends une ville comme Amsterdam, OK? Amsterdam, là, tu ouais, je remontes dans connais. les années 70, OK? Puis il y avait des plans pour faire passer des autoroutes au milieu de la ville. Puis heureusement, il y a eu une levée de boucliers, puis ils n'ont pas fait passer ils n'ont pas détruit. Parce que, mettons, tu prends l'autoroute du frein Montmorency, qui est Mhm, juste à côté, OK? Ils ont détruit tout le quartier chinois. mhm, Tu remontes sur René Lévesque, ils ont détruit toute une rangée de maisons pour agrandir, dans le mhm, fond, René Lévesque. Donc ça, c'est 1000 logements qui ont été détruits. mhm, L'espace de 1000 logements à 3 étages qui ont été détruits pour faire de la place à l'automobile. Plus tu fais de place à l'automobile, plus elle en prend. mhm, Tu comprends? Donc, tu prends des villes comme Amsterdam, ils n'ont pas fait ce choix-là de base. Il n'y avait pas cette capacité routière. Mais n'empêche qu'à Amsterdam, tu regardes des photos d'époque des années 70, il y a des chars partout. Ça ressemble à Saint-Jean-Baptiste, dans le sens qu'il n'y a pas un arbre, il y a juste des voitures. Les coins de rue sont pas adaptés. C'est une ville qui est dangereuse. Puis une intersection, une rue, ça prend 30 ans. Avant, du moment où tu la construis, ouais, puis qu'il faut que tu la refasses, ça prend 30 ans. Ça veut dire que dans un d'accord. cycle de 30 ans, si on attelle nos bottines, puis qu'on se dit qu'à chaque fois qu'on démolit une rue, on va l'améliorer en termes de sécurité. Ça prend 30 ans à révolutionner une ville Mhm, en termes d'infrastructure. ouais. Puis Amsterdam a fait ce choix-là. Ah, c'est mal. Moi, Amsterdam, j'y suis allé pour d'autres raisons que le Ouais. cyclisme quand j'étais plus jeune, on va pas se mentir. Ouais. Et Mais t'as là-bas, vu quand même. mais là-bas, c'est dingue, c'est que si tu traverses et qu'il y a des vélos, mais Ouais. même en tant que piéton, t'es zéro prioritaire, hein. Les mecs, Ah ils ouais. te rentrent dedans et t'es en tort, t'avais pas à être là. C'est dingue comme. Et il y a des parcs à vélo, mais Absolument énorme. ouais, Amsterdam, c'est vrai que c'est la ville pour se rendre compte que c'est possible, quoi, au final. Ouais, Ouais. c'est là, Mm. effectivement. Ça, c'est une des villes il y a Copenhague Et qu'on avec le cite. pote légal, c'est-à-dire que Ouais, ouais. non, mais dans le sens où on va pas te dire que tu as plus d'accidents parce que Ouais. enfin tu sais c'est pas les choses t'as l'impression que tout est compatible là-bas, il y a tout qui marche plus ou moins bien, quoi. Ben, je veux dire, quand tu parles de sécurité routière, c'est des questions physiques. Hmm, Si tu te fais rentrer dedans par 2 tonnes de métal, tu te fais rentrer dedans par deux ouais, tonnes de métal. Tu ouais, te fais ouais. rentrer dedans par un gars de 150 livres avec un vélo de 20 livres à 20 km/h, ça va faire mal, mais tu vas survivre. Ouais, 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 c'est vrai. Tu Oui, vu comme comprends? ça, c'est clair que Puis il ouais, y ouais. a aussi la force de freinage. Si tu roules à 20 km/h, le moment que tu réagis, puis que tu pèses sur les freins, tu as besoin de beaucoup moins de mètres pour te freiner. Tu sais. Fait que Ouais, l'inertie est moins forcément, ouais, ouais. fait que ça crée beaucoup, 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 beaucoup moins d'accidents. Mais pour en revenir à la ville de Québec, la ville de Québec en ce moment, elle a, on a un maire, on a une organisation municipale qui globalement croit en la mobilité durable. Cool, ça fait plaisir à entendre. Globalement, ils font des très bons choix. Je Ok. dirais, admettons, un des bons choix qu'ils ont fait, je pense, c'est vraiment chemin Sainte-Foy. Hmm, Parce que je vais te donner un exemple d'une ville qui fait pas ce qu'il fait, qu'il faut pas faire, qui font exactement le contraire de ce qu'ils font faire, puis ce qu'il faut faire au contraire. Le pire maire qu'on a eu pour le cycliste à Montréal, c'est Denis Coderre, OK? ok. Il disait, j'ai fait 500 km de piste cyclable. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un gros pot de peinture, il allait dans des quartiers pas rapport résidentiels, puis il mettait
une bande cyclable. Ils mettaient de la peinture par terre avec des vélos. Puis là, ils disaient, voilà, j'ai fait des pistes, des bandes. OK? En urbanisme, il y a une différence entre une bande cyclable et une piste cyclable. Une bande Ok. cyclable, c'est un espace non protégé physiquement, Oui, c'est que tu as mangé réservé un aux peu de vélos. la route, et que t'as Ouais, mangé un espace de la route, t'as juste mis une petite bande et c'est tout, quoi, en gros, ouais. quoi. Ouais, ouais. Ce que les études nous démontrent, c'est que ça a soit un effet négatif ou neutre sur la sécurité des cyclistes. Dans le Ok. sens que les cyclistes vont se sentir faussement plus en sécurité, les voitures vont se sentir faussement plus en sécurité. Hmm. C'est pas bon. Puis c'est encore moins bon si tu le fais dans les quartiers résidentiels parce que le besoin, il n'est pas dans les quartiers résidentiels. Le besoin est dans des vrais axes qui connectent des vrais points de destination, Ouais. des axes continus qui sont vraiment dangereux à Hmm. cause de la vitesse. Fait que ça, admettons, le contraire de ça, de ceux qui ont bien fait, c'est le rêve à Montréal, à Saint-Denis, qui était central, qui est un axe qui traverse de nord au sud de la ville de Montréal, qui relie des résidences à des destinations qui valent la peine, Hmm. qui a pris une place à l'automobile, puis qui a vraiment séparé physiquement, dans le fond, la place des cyclistes où ce qu'ils vont. Ouais, ouais, ouais. Puis ça fait une différence absolument énorme sur le portrait de la mobilité d'une ville, sur le désir des personnes d'apprendre le vélo, parce que maintenant, ils peuvent vraiment se rendre à des vrais points de destination Hmm. en étant vraiment en sécurité. Fait que chemin Sainte-Foy, c'est partiel. C'est juste 2 kilomètres, ça devrait aller ça devrait être du ministère du Revenu jusqu'au Corée-Ville que c'est prévu. Mais maintenant, c'est un bon début. C'est un Ouais. bon début. C'est un axe qui est majeur, qui est prioritaire, qui est effectivement dangereux. Puis c'est vraiment, en ce moment-là, je le sais. Peut-être c'est le maire ici qui est assis. Je ne sais pas s'il te le dirait. Mais moi, je suis sûr que c'est ça qu'il fait. C'est un laboratoire. Ouais. C'est un laboratoire Ouais. parce qu'il y a On est quelques encore dans des. jours, Ouais. Je vois ça. ouais, il y a quelques jours, ils ont sorti des données comme quoi les commerçants du chemin Sainte-Foy avaient augmenté leur chiffre d'affaires. On a des données qui sont sorties sur le chemin Sainte-Foy qui démontrent qu'il y a moins d'amendes aux automobilistes qui, euh, qui ne respectent pas les limites de vitesse. Hmm. Tout ça, quand tu es urbaniste et tu es expert, il n'y a rien de ça qui nous choque. Oui. Ouais. Pour nous, si ça avait été le contraire, on aurait dû faire une étude pour comprendre qu'est-ce qui fonctionnait pas. Hmm. Parce que c'est quelque chose qu'on revoit dans chacun des projets de piste cyclable qu'on voit. Ouais. La première des choses sur la sécurité, c'est que quand tu prends une rue, beaucoup de la vitesse des automobilistes est due à la largeur de la voie. Plus tu es dans une voie large, Hmm. pense à une autoroute. Une autoroute, la voie est extrêmement large, les côtés sont dégagés, la voie est rectiligne, puis le message qui t'est envoyé, c'est le bon, C'est c'est va fonce. vite, Ouais, ouais, ouais. fonce. Hmm. Quand tu crées une rue résidentielle, tu veux envoyer l'exact contraire. Hmm. Tu veux pas dire, voilà, c'est large, Ouais. il y a pas de rien, tu es en sécurité, vas-y, fonce. Non, tu veux envoyer le message contraire parce que la conduite, c'est inconscient. Fait que tu veux que les personnes prennent les bonnes décisions. Tu comprends? Ouais, Fait que ouais. ce que le chemin Sainte-Foy fait, ce que le rêve a fait, c'est qu'il a réduit la taille des, euh, des voies automobiles. Il a aussi augmenté le nombre de cyclistes, le nombre de piétons, vu que les piétons sont plus à côté des voitures, ça semble plus confortable. Donc, il y a plus de piétons, il y a plus de cyclistes. Ça envoie le message à l'automobiliste de Ah, il y a plus de Ouais. danger, je devrais Vigilance, ouais. être vigilant. Il Hmm. y a plus de vigilance. Le nombre d'infractions, parce que c'est à 50 km au chemin cette fois, la moyenne a été baissée de 6 km/h. Fait que là, tu le sais que là, on a notre laboratoire, on sait on a les données pour prouver que ça marche. Puis ça marche à Québec. Hmm. Fait que là, la question est rendue politique. À Québec, tu as des radios conservatrices, Radio X, tout ça. Tu as un lobby de la voiture. Fait que la question, c'est est-ce que le maire qui a fait autant de choix en mobilité durable va se casser la gueule ou non? Ouais. C'est ça la question de Québec. C'est même plus une question de est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce qu'on s'en Mais va dans la bonne direction? est-ce que par exemple, parce que moi dans la mobilité, j'ai aussi, là on parle beaucoup du vélo, mais est-ce que toi dans la mobilité, tu prends aussi en compte, même dans tout ce qui est Euh, urbanisme, par exemple, moi, la première question que je me suis dit, c'est les handicapés en fauteuil roulant, ouais, mettons, on en voit, l'hiver ça va être galère, tu vois. ouais, C'est tous ces trucs-là où même, là ils ont fait un truc juste à côté de notre rue qui était cool, qu'on a apprécié, c'est que ils ont planté des arbres. ouais. Ils ont, ça fait
partie intégrante de ton job d'urbanisme ou peut-être t'es plus spécialisé, toi, Moi, je suis plus les spécialisé vélos en mobilité Ouais. que vraiment la végétalisation. Je peux te parler de la végétalisation. Je Non, pense c'est que juste pour savoir quoi ça englobe quoi quand on parle d'urbanisme? Parce qu'en ce moment, oui, c'est vrai que c'est beaucoup axé vélo, mais est-ce que dans ta job, ça englobe d'autres choses encore? Ou t'es plus là-dessus, quoi? je sais pas si les Français connaissent l'expression tout est dans tout, là. Mais Je sais genre, pas. Moi, je la connais pas. Après, j'ai pas trop de tout est culture, dans moi. tout, ça veut dire que tout est relié à tout, Ouais. OK? Euh, dans le sens que comment tu construis une ville. L'urbanisme, c'est la science de comment on planifie une ville. Hmm. Si tu parles au petit Joe connaissant la personne moyenne Mhm. de la ville de Québec, elle ne sait même pas que sa ville est définie selon un code de construction. Mais je Mhm. veux dire, peut-être que j'espère que c'est pas la même chose en France. Mais quand tu parles de l'Amérique du Nord, c'est d'un alors qu'on est de la nation de les États-Unis et le Canada du libre marché, la liberté économique, la façon qu'on construit les villes encore aujourd'hui est stalinienne. C'est un niveau de Mhm. règles absurdes, incroyables. Ah ouais, Dans le ok. sens, quand tu prends les maisons pavillonnaires qu'on appelle en France, les unifamiliales qu'on appelle au Québec, OK? Mhm. C'est des quartiers où tu as une maison qui prend pas de place, OK? Mhm. Elle a un grand terrain devant elle, elle a un grand stationnement, elle a une énorme rue, ce qu'on appelle le tissu des rues n'est non connecté. Donc, si tu es piéton, là, tu peux pas traverser une banlieue de la Seconde Guerre mondiale, les maisons pavillonnaires, unifamiliales, tu peux pas les traverser en ligne directe. C'est tout un dédale de labyrinthe, tout ça, Mhm. qui est fait pour que les voitures se ramassent dans les axes de boulevard, OK? Ouais. Tout ce que je te raconte là, il y a des personnes qui ont écrit ça sur un papier, qui ont fait des règles, puis que ça, c'est les règles de l'urbanisme, de comment on construit un quartier. Ok. Mhm. Ça va être des règles comme quelle hauteur va avoir ta maison. Tu peux avoir une hauteur maximale. Mhm. Des règles sur quel pourcentage de l'espace du lot tu vas occuper. Par exemple, dans une banlieue, ici, toi, tu es à Limoilou, tu es dans un quartier créé avant la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Ton lot est occupé à 100% sur 3 étages. Mhm. Tu comprends-tu que si on prend la densité d'occupation du sol, tu es à peu près 4 fois plus que les banlieues de Québec. Ouais. Est-ce que tu Mhm. vois ce que je veux Ouais, dire ouais, en ce moment? carrément, ouais, pas de souci. Parce qu'avant, il n'y avait pas ce type de règles-là. Ouais. Puis en ce moment, on a un droit acquis. La banlieue, elle a une marge de recul pour Mhm. laisser passer un stationnement. Elle a un stationnement obligatoire par maison. OK? Elle a une hauteur maximale. Mhm. Toutes ces règles-là, Bout à bout, bout ouais. à bout, font des quartiers qui sont tellement étendus que la seule façon que tu peux y aller, c'est en voiture. La Ouais. seule façon que tu peux sortir. En France, où c'est plus serré, il y a plus de monde, Ouais, mais nous, pareil, les immeubles sont plus hauts. ouais. Mais pardon, moi, la ville d'où je viens, la ville de Caen, 100 000 personnes à peu près, tu la traverses à pied en 40 minutes, je dirais. Ouais. 45 minutes, tu vois. Combien de personnes à C'est Caen? c'est environ 100 000, si je dis pas de bêtises, dans les 100 000 avec ou sans la banlieue, je saurais Ouais. même Puis plus. vous n'avez pas un tramway, hein? Si. Ah, vous avez travaillé. C'est quoi, mais vous n'êtes Bombardier. pas la plus Bombardier, petite? l'ancienne marque du tramway, nous. Je pensais que C'est c'était Angers, québécois. la plus petite ville avec un tramway en France. Ça se peut, mais Mais là, c'est presque plus maintenant. Ah, beaucoup de wow. villes, hein. Tours, c'est des petites villes. Maintenant, les villes style 100 000 et tout, il y a un tramway, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est. Qui a Ah, été construit quand j'étais enfant, ok. il y a 15 ans. Le premier tramway construit de marque Bombardier. Ils ont dû refaire des travaux, là, il y a 5 ans, je crois. Donc, ils ont refait tous des travaux, gros chantier pour Wow. Wow. mettre un autre style de tram. Mais je, Mais je serais ouais, ouais. vraiment curieux de savoir pourquoi ils ont fait ce choix-là dans une aussi petite ville. Moi, j'ai l'impression que c'est même pas une question de capacité, c'est une question de confort. Que je pense que les Français sont rendus habitués au confort du tramway. Puis ça Ouais, coûte puis moins cher les rails. ouais, puis nous, on avait des tramways bus qui pouvaient se détacher en cas de panne électrique pour après aller sur la route et continuer je sais pas si les nouveaux Ah font ouais, ça. non, mais Ouais, ouais, non, mais Clermont-Ferrand avait ça, puis ils ont arrêté. ouais. Ouais, bah ils ont arrêté aussi à Caen. Je Ah crois que ouais. c'est resté sur rail, tu vois. Mais ouais, bah du coup, bah toi, c'est la prochaine question, c'est quel est le rôle du tramway utile dans les futurs des villes d'après toi? Parce que tu Ouais. parais impressionné qu'une si petite ville comme Caen ait un tramway. Et ici, il y a le fameux débat qui fait mal et
qui génère beaucoup de... Ben, écoutez, C'est le tramway à Québec, quoi. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Les arguments sont vraiment plus, je trouve, très je sais pas. liés à l'émotion, plus qu'à la logique, en Ouais. fait, je trouve. Je vais essayer de trouver un sujet entre l'Europe et Québec qui est pris pour acquis pour les Québécois, puis qui ne l'est pas par les Européens. Parce que je pense que pour un Belge, un Français, qu'on lui dit qu'il y a une opposition au tramway ici, il va faire, mais de quoi tu me parles? Je Pour une ville pense de parce que 800 en fait, 000, c'est plus simple, contrairement au bus, t'as pas les feux, t'as rien. mais c'est parce que le Français puis le Belge moyen qui voit une ville de 800 000, il va dire, ben pourquoi vous vous opposez? Ben, Il va peut-être pas comprendre, alors, tu comprends? pour avoir suivi des discussions, pardon, moi quand tu prends la ville de Caen, le tramway, il va de bout en bout de la ville. Ouais, Il va moi je viens d'Hérouville, c'est la ouais. banlieue de Caen. Je te mettais même Tu plus. viens d'Hérouville. Ok, Hérouville, on s'en reparle. Saint-Clair. Tu sais c'est quoi Hérouville au Québec, hein? Non. On s'en reparle. Ok. Je t'en parlerai de ça, c'est quoi? Tu peux le parler là. Y a pas, y a pas Ben, de- Hérouville, c'est une ville qui a fait des règlements pour empêcher la lapidation. Mais tu sais, Ok. sont placés genre à 300 km au nord de Montréal. Ok. En Mauricie, là, il y a jamais eu un musulman qui a mis ses pieds là. Puis eux, ils ont décidé de faire une loi contre la lapidation quelque part dans les années 2010. Fait que Ok. tu parles d'Hérouville au Québec, c'est rendu ben, le nom pour parler des pecnos qui racisent, genre. Ok. Ben, moi, j'ai C'est d'Hérouville que- Saint-Clair et c'est la 5e ville plus éclectique de France. OK. C'est totalement l'opposé. C'est quoi. exactement l'opposé. Bon, Et c'est toi, bon. par exemple, de la ville, si je veux aller d'Hérouville à Caen à pied, j'en ai pour 1 heure et demie de marche, je te dirais. Ouais, ouais, Et le tram, nous, il se rend jusque là-bas. Tu vois, notre ouais. tram, il va. Et en fait, ici, de ce que j'ai compris, ce qui fait chier le monde là-dessus, c'est que le gars qui habite Ouais, qui à habite en Saint, banlieue, ouais, il profitera pas du pas. tram. J'ai l'impression que c'est Mais vraiment ça le nœud du problème. le gars qui habite à Notre-Dame-des-Landes dans un coin perdu de la ville de Québec, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que oui, il va bénéficier du tramway. Il va en Ok. bénéficier parce que c'est ce qu'on appelle un système de rabattage, le tramway. Dans le sens qu'en ce moment, tu prends... pourquoi on passe... OK, je vais commencer par expliquer la capacité d'une ligne de transport en commun. Dépendamment de la place où tu es, tu vas avoir besoin de différents modes de transport pour accueillir une plus grande capacité. OK? Mhm. La plus petite des capacités possibles, c'est une ligne de voiture. Ok. Tu as 1000 voitures à l'heure qui vont passer Ok. sur une ligne de voiture. C'est très, très petit. Après ça, le bus, tu peux arriver, si je me rappelle bien, c'est 5000 passagers. Dans le fond, quand tu passes au bus, ta voie automobile, là, ça l'augmente exponentiellement un bus de 60 personnes. Mhm. Fait que là, à un moment donné, tu peux pas avoir tant de bus parce que les bus, même des bus, si tu as trop de demandes dans ton transport en commun, ils vont faire du trafic. Ils vont faire Ok. ce qu'on appelle des trains de bus. Fait qu'ils vont se barrer le chemin entre eux. Mhm. Fait que ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est augmenter la taille de tes bus. Donc là, tu vas avoir des bisarticulés qui, si je me rappelle bien, ont une 120 places. OK? Ouais, ouais. Mhm. Mais même des bisarticulés, à un moment donné, c'est ce qui se passe dans les pays d'Amérique latine qui n'ont pas le budget de le faire. Ils vont faire c'est ce qui se passe à Québec. Ils vont faire ce qu'on appelle un train de bus. Donc, ils Une vont voie faire pour du bus. trafic entre eux. OK? Mhm. Fait que là, il faut que tu passes à un moyen plus capacitaire. Ouais, une voie pour bus comme on a, quoi. C'est ça, c'est à ce moment-là, peut-être Ouais. qu'ils font que ça, quoi. Ouais. Fait que le moyen le plus capacitaire que tu as après des bus biarticulés, c'est un tramway. Ok. Quand tu regardes à Québec, on a ce qu'on appelle des métrobus. Le métrobus, c'est celui qui passe dans les axes où il y a le plus de densité d'activité. Donc, il part de Sainte-Foy à l'ouest de la ville pour se rendre jusque dans Beauport. OK? Mhm. Fait qu'il prend le plus gros axe de destination, il le prend. L'axe est rendu à 130% de capacité Ok. en heure de pointe. Ça, Ouais. on appelle ça la classe sardine. Ça veut dire qu'on est tous pris Mhm. comme ça dans le bus, un bus de 120. Ce qu'on se dit maintenant, c'est qu'on a besoin de 260. Pourquoi je parle du gars de Saint-Lin? Lui, le gars de Saint-Lin, il dit ouais, mais moi, en quoi ça m'aide à prendre le transport en commun? C'est que en ce moment, avec une bus en pleine heure de trafic, je ne peux pas dire l'express va aller sur la ligne, elle va décharger son monde, ce monde-là va faire un transfert, va continuer d'une direction à l'autre. On n'a pas la capacité Mhm. dans la ville. Fait que les experts, ce qu'ils disent, c'est qu'on a besoin d'un moyen plus capacitaire à 260 personnes pour faire une première ligne qui traverse la ville, puis que tous les bus qui arrivent des banlieues du nord de très très loin se rabattent sur la ligne, qui ensuite les personnes
Le tramway il va passer aux 3 minutes. Là. La plupart des Ouais, tramways ont ouais, une ouais. fréquence assez bonne. Mm. Ils vont aller soit vers l'est, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Ouais, c'est gérer un flux de personnes, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, C'est quoi. gérer un Ouais, flux ouais, de ouais. personnes. Parce qu'en ce moment, comment notre système est fait, c'est qu'on a une ligne qui est efficace, le métrobus. Ensuite, on a plein d'express. Mm. Des petites express de 60 personnes qui s'en vont partout dans la ville par rapport plutôt que d'aller à des points centraux, puis de faire des allers-retours, puis d'être beaucoup plus concentré dans les banlieues. Puis dans le fond, si tu prends les bus, tu as des bus articulés en ce moment à Québec, on va pas les mettre aux poubelles Mm. quand on va avoir construit le tramway. On va faire des lignes de métrobus, Qui comme vont on a en ce moment, t'amener au tramway. qui vont t'amener au Ouais, ouais. tramway, mais qui vont partir du nord. Mm. Oui, donc les banlieues en soi vont être desservies de par comment dire, ce Ouais, relais, le bus qui va servir de relais pour ouais. ramener au tram, quoi. Donc, le but, c'est que tout le monde ait un arrêt d'autobus à 400 mètres de chez lui, puis qu'il y ait une bonne fréquence. Puis à partir Mm. du moment où tu as une ligne de rabattage où plus on se concentre dans les flux de personnes, plus il y a de monde, plus tu as un moyen capacitaire. Parce que entre un chauffeur qui conduit un tramway à 260 personnes, puis ça c'est quoi? 4 chauffeurs qui conduisent 4 autobus de 60 personnes, lequel est meilleur pour les payeurs de taxes? Ouais. Le tramway à 260 personnes. Donc, plus tu as des flux de personnes importantes, plus tu vas avoir un meilleur capacitaire. Fait que le personne qui habite à Saint-Lin, qui habite au lac Beauport, là, vraiment loin, ça se peut que son prochain trajet, de quoi il ressemble, ce soit une express rapide qui part directement d'un poteau de chez lui, Mhm. qui l'amène à une ligne de métrobus qui passe aux 5 minutes, qui l'amène à un tramway qui part aux 3 minutes. Puis là, le Mhm. monde va dire, ouais, mais ça fait beaucoup de transferts. La ville de Québec a une moyenne de transfert en deçà, plus basse que l'Europe. Je pense que pour les Européens qui nous écoutent, les transferts sont assez habituels. Oui, oui, oui. Moi, prendre minimum deux bus, Ouais, c'était la base pour aller d'un point à un point B ouais, en général, quoi. Ou quand je voulais me rendre au centre, bah effectivement, j'avais qu'un bus. Mais ouais, après, les distances, comme tu disais, sont pas les mêmes et c'était ouais, ça, c'était pas. Et puis, je pense qu'aussi la grosse différence, c'est que ça fait plus longtemps que c'est. Moi, le transport en commun, j'ai 33 ans, ça fait 5 ans que je suis au Québec. ouais. J'ai arrêté de le prendre au Québec. Ouais, parce que Je prenais tout le temps le transport en Oh, commun ouais. avant, Absolument, quoi qu'il absolument, arrive. absolument, Dans n'importe absolument. quelle ville où j'ai été en France, il y a toujours un bus qui pouvait m'amener quelque part. Ouais, Un, un, un dimanche, même un jour férié, t'en as moins. C'était un toutes les heures. Mais j'ai arrêté de prendre le transport en ouais. commun au Québec, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que la mentalité actuelle qu'on a par rapport à la mobilité durable, c'est en ce moment, on est en Amérique du Nord, OK? Donc, je pense qu'on parle beaucoup de néolibéralisme. Nous, on est vraiment plus dans une idéologie de droite, liberté économique, Ouais, c'est puis parce tout qu'il n'y a pas ça. encore eu la crise qui a vraiment frappé, t'inquiète. Peut-être ça va venir, mais tu sais, l'Europe est plus portée là-dessus. Fait que nous, on a une vision beaucoup individualiste, self-made man en anglais, l'homme fait de lui-même, où ce que tu as travaillé de toi-même, tu as tout Hmm. réussi, puis tu as réussi. Fait que quand on prend des enjeux, on les voit tout le temps du point de vue de l'individualisme. Fait que quand on regarde la mobilité durable, de l'angle de l'individualiste, t'es une mauvaise personne, Yacine. Ouais. Ouais, 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 T'es, parce que. t'es méchant, tu prends pas le bus, mais ça n'a aucun rapport. Hmm. C'est les systèmes, c'est les Non, tu vois, infrastructures. c'était question. C'est par exemple, je travaillais à l'île d'Orléans Ben, durant un c'est temps. ça. Comment veux-tu que j'aille me rendre à l'île d'Orléans à 6h30? Les horaires de bus sont pas aménagés pareil parce que oui, les gens sont tellement. Le marché de la voiture est tellement puissant que ça laisse pas la place au réseau développé. Donc je me suis retrouvé contraint Ouais, de me prendre une voiture, quoi. ouais. Ouais, puis ça te dit rien de toi, dans le sens que si tu prends le vélo à Amsterdam, est-ce que ça fait de toi un environnementaliste radical? Oui, non, mais ouais, ouais, ouais. Non, et Non. puis maintenant, il y a le côté de mettre dans une case. J'ai un AP, on met beaucoup dans des cases. C'est que. Ouais, vraiment, toi? Tu Hein? penses? Tu Ah, penses? la France, laisse tomber. Par exemple, si t'es pour la. Je vais prendre deux extrêmes. Ouais, T'es égal extrême droite raciste. ouais, C'est pas compatible avec l'écologie. Alors que je ouais. vois pas le rapport. Tu peux être raciste et détester tout le monde que tu veux, mais être pour l'écologie, pareil. Mais généralement, quand t'es écologiste, t'es de gauche, t'es ultra socialiste, t'es presque Ouais. communiste, alors que dans ma tête, ça n'a rien à voir. C'est totalement, c'est juste du bon sens et
pour que ça Je marche mieux, en fait, tout simplement, quoi. je suis pas du tout d'accord. Un des sujets de recherche que j'avais en sciences politiques, c'était sur le changement climatique. Mmh. Puis on a un biais de cognition, dans le fond. C'est un peu moins en France, mais en Amérique du Nord, on a beaucoup ce qu'on appelle la négation du changement climatique. Donc, Ouais. des personnes qui ne croient pas en la science du changement climatique. Qui ne croient pas en la science du changement climatique, c'est généralement des personnes qui ne veulent pas les solutions qui sont Mmh. associées au changement climatique. Parce que les solutions qui sont données au changement climatique, c'est pas genre, ben, on va déréguler le marché puis on va laisser les technologies faire la place. Non, le marché ne fonctionne pas. Mmh. Donc, il faut que l'État arrive, puis que ce soit par des taxations au carbone, par des programmes incitatifs, par une revision de l'aménagement durable, qui corrige le marché. Mmh. Ça ne plaît pas à une idéologie de droite. Ouais, ouais, et de et Ça, de et de oui, de comment dire? De capitalisme à fond, quoi, au final, ouais, ouais, parce que tu ouais, ça je connais les discours, quoi, de pourquoi, je suis riche, je paye plus d'impôts que machin, ouais. ouais. C'est souvent Je, ces discours-là qui reviennent, ouais. genre, je vais pas me faire aimer, mais je vais le dire. C'est pas grave. Euh, Quand tu regardes à gauche, admettons, il y a un exemple que je trouve bon de la gauche, c'est genre quand la gauche me parle du besoin qu'on ferme les frontières, puis qu'on arrête d'être mondialisé, puis il y a un certain discours anti-mondialiste, mais t'es comme, ben t'es conscient que les pays qui ont le mieux fonctionné, socialistes, Danemark, Norvège, Ouais, les pays nordiques Suède, d'Europe, ouais, ouais. c'est les pays les plus mondialisés du monde. Mmh. Avec, si tu es en Suède, là, du jour au lendemain, tu peux te faire mettre à la porte. C'est ton patron, il n'a pas besoin de remplir de papier, il peut te mettre à la porte quand il veut. OK. Mais tu as 80% de ton salaire. Si tu retournes à l'école pendant 2 ans, tout est payé en formation, Mmh. tu es correct. Tu sais, comme le système, puis ce système-là de chômage est payé par les employeurs et l'État. Donc, c'est comme. Mais cette espèce d'idée-là que, ils vivent Kumbaya dans des communes. Non, 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 non. Ouais, non, Ils non, sont ouais, non. profondément mondialisés. Fait que, tu Mmh. sais, on a aussi. La gauche aussi, on est capable d'avoir des billets parce qu'on veut croire à quelque chose. Tu sais. Mmh mh. Le problème qu'on a, puis je pense que tous les pays l'ont en ce moment, c'est ce qu'on appelle le populisme. Puis le Mmh. populisme, c'est de pouvoir avoir des réponses simples à des questions complexes. Ouais. C'est vraiment, moi je pense que tu sais, on pourrait dire que le populisme, c'est aussi les élites corrompues contre le peuple vertueux, mais je pense que la stratégie la plus forte du populisme, c'est de pouvoir donner des réponses simples à des questions complexes. Tu sais. Puis surtout, c'est de pouvoir donner des réponses qui, instinctivement, dans les guts des personnes, dans leurs émotions, ça résonne avec Mmh. eux. Ouais. Fait que si je te dis, admettons, tu parles du trafic, toi, tu es en voiture, puis tu dis, ah, il y a du trafic, pourquoi je peux pas? Ben là, il faudrait qu'il y ait plus de voies. Il faudrait Ouais. augmenter. Que moi, je te dirais, mets-moi un tram, pour que je prenne pas ma voiture et que ça avance tout seul et que j'ai même pas à conduire. Tu vois, moi, je le vois dans la Ouais, logique de ouais. cette chose-là, je le vois plus comme, bah oui, bah c'est pratique ce que tu me proposes. Donc go, en fait, tu Ouais. vois? C'est drôle parce que c'est comme. OK, c'est comme quand les Français nous parlent de la mairesse. C'est quoi, vous, c'est monsieur, madame le maire? C'est un truc complètement débile. C'est comment qu'on dit Ouais, c'est- monsieur le maire, monsieur, madame monsieur, la mairesse, je Non, crois, non, je sais pas. au Québec, on dit la mairesse. On va dire la mairesse Plante, mais Hidalgo, c'est quoi? C'est madame, monsieur le maire? Madame le maire. Ouais. Genre, pour un Québécois, là, genre, on va rire, là, mais ça se peut pas, là. Vous pouvez pas dire ça, genre. Mais vraiment, vous Ouais, faites ouais. ça? Vraiment, là. Mais, puis après ça, vous avez des personnes qui sont à l'Académie française, qui sont complètement débiles, qui ont des vieilles épées du 16e siècle, puis vont choisir un vieux bouquin, puis ça se passe comme ça. Mais au Québec, on est comme, mais non, là, faut arrêter, Ouais, là. ouais, ouais. Puis, fait que, tu Et sur plein de choses comme ça, il y sais, a puis il y a des décalages quelquefois, mais les Québécois, on n'est pas genre des anges sortis du ciel, on a aussi nos défauts. Puis je pense qu'en mobilité durable, on pige pas. On ouais. comprend pas. De la même façon que je pense, je vois Morgane dans le coin ici, que entre les Québécois et les Français, je pense que les Français, quelquefois, la France pige pas des trucs sur comme les questions de féminisme, puis genre Ouais, ouais, la ouais, femme, puis sur des genre sujets, le ouais, c'est harcèlement de très, ouais. rue, le consentement. Genre, je pense que les Québécois, j'imagine, Morgane, si j'ai pas raison, s'il te plaît, corrige-moi. Mais je pense qu'on est plus évolué que le français moyen, genre. Oh ouais, c'est même pas, c'est une certitude, ouais. C'est doublement validé, triplement validé. À chaque année, on le revalide ici. Donc ouais, ouais, non, là-dessus. Mais oui, sur différents On n'est sujets, pas parfait, hein. on n'est pas confronté
aux mêmes choses, donc c'est sûr Ouais. que... Mais Faut faire une grosse parenthèse vraiment importante. Il y a du viol, il y a du harcèlement oui, de oui, rue. ça existe, Ça bien existe au sûr, Québec. mais C'est c'est très moins près. courant. Après, oui, moins de Ben, monde aussi, je te dirais, mais... je, je pense qu'il n'y a pas le sentiment d'insécurité est moins fort, le harcèlement est moins Ah fort. oui, Mais moi, ce mais qu'on m'a après, dit des femmes, justement, pour revenir sur l'urbanisme, comment tu dirais, comment concilier le développement urbain avec parce que c'est aussi un autre grand sujet maintenant, la ouais, préservation des espaces verts. c'est vraiment une très bonne question. Euh, Si tu construis pas dans une ville, dans le fond, faut que tu t'imagines, OK, imagine le centre-ville de ta ville, puis imagine un rayon de quelques kilomètres autour, OK? Ça, on va appeler ça le périmètre urbain. C'est Ok. l'espace d'urbanisation. Puis en ce moment, ben, c'est normal, une société, ça croît en démographie. Mhm. Faut loger ces personnes-là. En ce moment, si tu décides que tu t'opposes à tout projet de logement autour de chez toi, fait que si, admettons, il y a un projet à Destimoville qui était sur le stationnement, le parking d'un centre d'achat, ils ont construit 15 étages de condos. Mhm. Si tu refuses à ce condo-là de dire non, tu n'arrives pas ici, c'est laid, je veux pas ça, pour diverses raisons, ils vont se construire ailleurs. Ils vont se construire en dehors, plus Mhm. loin de la ville. C'est quoi ça? Ben, si tu étais écolo, arrête de faire ça. Ça n'a pas rapport parce que tu envoies les Ouais, personnes ouais, aller couper des arbres à l'extérieur de la ville c'est pour vrai, ouais, s'installer ouais, ouais, ou ce qui vont être dépendants de la voiture puis qui vont encore ouais, ouais, plus. ouais, tout se réenchaîne encore, ouais, ouais, Fait ouais. qu'en urbanisme, il y a toute une question sur la densification des villes. Ce Québec, c'est pas des immeubles de plus de 4 étages, je crois, il y a pas un truc comme ça À dans Québec? Québec, ben là, c'est en train de changer dans le sens qu'il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir, admettons, des changements qui vont être faits sur les mini-maisons. T'as entendu parler des mini-maisons? J'ai vu qu'Amazon allait commencer à vendre des maisons. Ça se peut, mais c'est que Ouais. si tu as un espace de cours chez toi, tu vas pouvoir, à un moment donné, avoir euh, une mini-maison dans ta cour. Puis là, tu accueilles une personne de plus. Fait que ton quartier, s'il y avait 1000 personnes au Mhm. kilomètre carré, il y a 1001 personnes au kilomètre carré. Pourtant, Mhm. il n'y a personne dans ton voisinage qui a vu qu'il y avait une personne de plus. Une personne de plus dans ce quartier-là, c'est bon pour les transports en commun, parce qu'il y a plus de monde au kilomètre carré. Mhm. C'est bon pour les commerces de proximité, c'est un client de plus. C'est bon pour les infrastructures, parce qu'il y a une personne de plus qui paye les poteaux électriques, les Ouais. aqueducs, la rue devant chez lui. C'est meilleur pour le budget des villes. Donc ça, on appelle ça la densification. Ok. Tu as diverses façons de faire la densification. Généralement, là, l'ennemi numéro un de l'urbanisme, c'est le gazon puis le stationnement. Ah ouais? Ouais, ouais, en même Genre temps, ouais, littéralement. ouais. Parce que si tu demandes à un urbaniste, il regarde du gazon puis de l'urbanisme, puis il y a puis il y a un stationnement, puis il se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Ouais, tout de suite. Dans le sens que si, te- si tu loges une voiture, tu loges pas un être humain. ouais. En Et c'est ville, le gros paradoxe de tout le monde a une voiture, tu peux pas te garer, donc machin, ouais, ouais, c'est un c'est le cercle gros vicieux. jeu, ouais, ouais. Hmm. Le trafic, c'est un cercle vicieux parce que, surtout au niveau politique, puis je me rappelle plus c'est l'auteur qui dit, plus tu as de routes, plus tu as de voitures, plus tu as de voitures, plus tu as des personnes qui demandent plus d'infrastructures routières, plus tu as d'infrastructures routières, plus tu as de voitures, plus de C'est voitures, ça. plus il faut que tu fasses du stationnement, plus tu réduis la densité de ta Ouais. ville, plus tu réduis ta densité de ta Ah ouais, ville, plus tu as de ouais. voitures. Fait que c'est comme Ouais, c'est un bordel sans fin, ouais. Parce qu'en plus, et puis vu que tout le monde veut sa voiture, tout le monde. donc forcément que ouais, tu peux pas, ouais, 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 ouais. ouais, c'est un casse-tête, un sacré gros casse-tête, ouais, effectivement. Puis après ça, la question, c'est comme à Québec, c'est OK, mais c'est vraiment inconfortable de passer. C'est comme une dépendance. Mon prof, il s'était fait ramasser par le Journal de Québec, mais il a dit c'est comme une dépendance à la coke. Dans le sens que si t'arrives, là, puis toi, t'es dépendant à une drogue, là, puis je te prends ton sac là, de drogue, là, tu vas pas faire comme ah oui, c'est bien. Ça vient avec vraiment comme une dépendance, puisqu'on parle de Mhm. la dépendance à l'automobile. D'enlever la voiture, ça fait mal aux personnes, Ouais, là. ouais, ouais. Puis c'est pas de dire comme. Je vais te donner un exemple précis, OK? Euh, tu, tu connais peut-être la demande induite. Connais-tu le principe que si tu rajoutes une voie automobile, après quelques années Mhm. d'avoir rajouté cette voie-là,
les personnes vont adapter leur comportement de Non. telle façon que la voie automobile va être complètement utilisée. OK. Je te vais donner un exemple à Québec. À Québec, là, on a 2 ponts pour traverser les rives d'une barre à l'autre. Puis là, Lévis, puis il y a des personnes conservatrices qui disent on a besoin d'une autoroute, une autre autoroute qui va traverser entre les 2 rives. Puis eux, ils disent c'est une Tu parles du question troisième lien, là? troisième lien. Puis ils Ouais. disent ça va régler le trafic. Ouais. Tous les urbanistes sont comme t'as jamais lu tous les articles scientifiques qui ont été publiés, il y a un consensus en ce Ok, moment. donc le troisième lien, toi, pour toi, c'est Absolument. Puis zéro. l'Ordre Ok. des urbanistes est sorti contre ça parce que Ok. si tu rajoutes une route, ben, les personnes vont dire ah, ben, tant mieux, maintenant je peux aller m'installer dans le champ. Je peux aller m'installer. Donc, les promoteurs vont construire un quartier loin sur la bretelle d'autoroute parce que la bretelle d'autoroute est à 20 minutes du centre-ville en voiture. Ils vont construire des quartiers, le monde va s'installer là. Ah, maintenant, ça me prend moins de temps. Il y a des personnes qui vont décider d'aller à Québec, des personnes qui ne décideraient pas d'aller à Québec, qui feraient du télétravail, vont prendre ça. Fait que les personnes vont tellement changer leur comportement que la voie va devenir avec le même taux de trafic. Ok. Si tu construis Ouais, des ouais. routes, Ah, c'est fou. Ouais, ouais. tu vas te retrouver avec le même taux de trafic que tu avais avant. Ouais. Puis là, suis-moi bien, parce que ça, c'est très contre-intuitif. Si tu enlèves des routes, tu réduis le trafic. Ouais. Ouais, bah parce que tu trouves d'autres solutions. Exactement. C'est Si moi, t'avais moi, ça me trois paraît, voies- moi, ça me paraît logique de me dire, bah vu que j'ai pas l'infrastructure pour rouler en voiture, qu'est-ce qu'on me propose d'autre? Parce que dans la logique, si t'as ça, Ouais. on te propose quelque chose d'autre, tu utilises ce qu'on te propose. Je vais te faire un scénario parce que les dernières études, c'était sur des ponts en France. Il y a des ponts qui ont été, il y a eu des réparations, ils ont arrêté, ils ont été bloqués pendant 6 mois, 1 an. Puis là, ils se sont dit, ben là, les autres ponts, s'il y avait 4 ponts dans la ville, t'en enlèves un, ça va être le bordel dans les 3 autres ponts. Il y avait moins de trafic sur les autres ponts. Sur Ouais. les 3 ponts restants, il y avait moins de trafic. Comment on explique ça? C'est que la personne qui se rentrait d'un bout à l'autre de la ville, ben, elle a peut-être décidé, ah, je vais faire du télétravail à la place. La ville a peut-être mis des incitatifs au transport en commun. La personne a dit, ah, il y a trop de trafic, je vais prendre mon vélo à la place, c'est plus rapide. Ouais, Donc, il y ouais. a une bonne partie de ceux qui prennent la voiture, parce que la voiture, là, ça n'a aucune efficacité spatiale. Ils ont décidé de prendre un autre moyen, télétravail. Ils ont peut-être décidé de déménager plus proche de leur lieu de travail parce que le trafic était trop long. Ils ont décidé de prendre le vélo, ils ont décidé de marcher. Ouais, il y en a Toutes qui ces trouvent des décisions-là, solutions, ouais. toutes ces décisions-là, toute la somme de décisions-là a fait qu'il y avait moins de trafic. Ah ouais. La question suivante sur l'urbanisme, c'était quel impact le développement des banlieues a-t-il sur les infrastructures et la mobilité? C'est absolument énorme. Écoute, c'est tellement vaste. La première des choses, je pense, qui me vient en tête, c'est le bilan financier des villes. Ouais. Puis ça touche le bilan. Il y a un organisme qui s'appelle Strong Town aux États-Unis qui documente absolument tout ça. Puis il en fait son cheval de bataille. Parce que si je te fais vivre à Saint-Clinclin-des-Meumeux, en campagne, loin du centre-ville, faut que je construise une route jusque chez toi pour ta petite maison pavillonnaire familiale. Faut que je construise des poteaux d'électricité. Faut que je construise des aqueducs pour te rendre chez toi. Il faut que je construise un réseau d'ambulances, de services d'urgence de la ville qui se rendent jusque chez toi. Ça coûte vraiment plus cher par rapport. Prends ça par rapport à un quartier dense ici comme à Limoilou à 3 étages, des blocs de 3 étages, où toi, l'aqueduc qui est devant chez toi, vous êtes 6 à le payer plutôt qu'une personne. Bien sûr. La route, vous êtes 6 à la payer. Le petit carré d'infrastructure que tu as devant chez toi, ton poteau électrique, vous êtes 7 connectés à ça. Donc, le coût des infrastructures par personne de ces Ouais, quartiers-là, la amortit beaucoup plus. Ouais. si tu prends les monos, est vraiment moins grand dans des quartiers denses que dans des quartiers peu denses. Mais ça rend les villes insolvables. Une des autres façons que ça peut rendre insolvable, c'est que pour te rendre à là, ça prend de l'asphalte, ça prend du béton. Ouais. Ce Surtout à béton-là, Québec, la rénovation ouais, avec l'hiver et tout, c'est quelque c'est chose. Hein. Ouais. absolument énorme. Ouais. Ça crée aussi du ruissellement avec le changement climatique, que ça l'augmente. Puis là, ça fait qu'il faut des usines d'épuration d'eau de plus en plus gros parce que plutôt, s'il pleut dans un boisé, dans une forêt, la ville ne gère pas ça. L'eau fait son cours naturel. S'il pleut sur une route, surtout au Québec où on a du sel, il faut qu'on clean tout ça, il faut qu'on nettoie tout ça. Ça coûte beaucoup plus cher. Fait que ça touche le bilan des villes. Ça touche la santé mentale des personnes parce que ça touche
le sport qu'ils font. Le pays au monde qui fait le plus de sport, c'est quoi d'après toi? Le pays plus qu'à la Le plus culture. sportif. Le pays où ce que les citoyens font le plus de sport en moyenne d'heures par semaine. Je dirais entre les USA et le Japon. S'ils ont une culture de Le l'après-midi, ils Pays-Bas. ont. Ah ouais, ouais, bon, on retombe sur eux, ouais. Parce que le Pays-Bas, ben, c'est des cyclistes, je pense, je me rappelle plus, c'était 35% des déplacements à Amsterdam sont faits en vélo. Ouais, En moyenne, la personne d'Amsterdam moyen, le résident d'Amsterdam moyen fait du vélo. ouais, tout Puis le ça, temps, ouais. d'ailleurs, Ouais. c'est drôle parce que toi, c'est pas dans ta tête, c'est pas du sport, c'est du sport. Oui, oui, c'est vrai que ouais. C'est du petit sport, Ouais, ouais, ouais. mais Ouais, mais à ton niveau, c'est ça, ouais, ouais. Ouais. si tu rajoutes 2 heures de vélo Par jour, par t'as jour, fait ton cardio, t'as fait ton ouais, cardio, t'as ouais, fait ouais. tout. C'est bon pour ta santé mentale, Ouais, ouais. c'est bon pour ton espérance de vie, comment tu utilises les systèmes de santé publique, tu les utilises moins. Hmm. Mais aussi, ce qu'on Ouais, c'est appelle vrai. dans le vélo, t'as-tu déjà fait du vélo utilitaire à Québec? Non, OK. Tu j'ai un marches? vélo. Tu Je marche marches? et j'ai mon. Après, moi, après, j'ai mon vélo que j'utilise pas tant, plus l'été, quoi. Mais ouais, après, moi, je marche pas mal et Ouais. ouais. Tu dirais que quand tu es en voiture, tu rencontres-tu des amis? Bah ouais, non. Non. Des ennemis plutôt. Tu rencontres des ennemis. Des Non, en- c'est une blague Non, de. mais c'est vrai, quoi. T'as plus tendance à t'engueuler en voiture parce que putain, n'avance pas, il me laisse pas passer. T'es plus Exact. dans cette tendance-là, dans cette mentalité-là en voiture. T'es tendu. Ben, c'est pas bon. Ouais. C'est pas Ouais, bon. ouais. Alors que quand je suis en vélo, si vous êtes en vélo, c'est Hey, salut! Hey, salut! Ouais. Salut! Salut! Tu sais, tu rencontres des personnes, tu vois des visages, des sourires. Ça, ce qu'on Tu vas appelle avoir une entrée de cycliste que si tu vois quelqu'un crever sur le côté, la roue Ouais. crevée, bah tu sais, tu vas Tu être vas être plus. là. Ouais, ouais. Fait que c'est beaucoup de. Tu sais, ce qu'on appelle les contacts de faible intensité, c'est très important dans la santé mentale humaine. Ok. Donc ça aide vraiment la santé mentale. Fait que là, le fait d'être à la lumière, le fait de faire du sport, c'est toutes des choses qui sont bonnes pour la santé mentale en termes de santé publique. D'ailleurs, la santé publique euh, est très pro-vélo. L'autre question aussi, c'est quoi qui coûte moins cher entre une voiture Ah bah. puis un vélo? Ah ouais, ça. Puis même, je pourrais dire le vélo ou la marche, parce que la marche, c'est le moyen le plus. Si tu veux être vraiment égalitaire dans une société, la marche, C'est la c'est vie, la marche. l'égalité. Ouais, moi je kiffe la marche. C'est incroyable, la marche. On pourra s'en parler. C'est révolutionnaire aussi que la marche, mais c'est la permission à une personne de faible revenu de profiter de sa ville. Ouais, mais le mec, par exemple, je vais te prendre un discours que j'ai entendu. Le mec qui va se dire, ok, moi vélo, je suis un peu l'avocat du diable, quoi, du coup. Ah, Moi, vas-y. moi le vélo, mettons, je suis un peu blessé, tu sais, je suis pas capable de faire, de me taper des côtes ou autre à vélo. Il me Ouais. faudra un vélo électrique. Ok, le vélo électrique coûte tant, j'ai pas les moyens de me l'acheter. Ouais, mais as-tu Et, l'argent pour un vélo? hein? À vélo, c'est 140 $, donc Bah, 100 un vélo euros. électrique, les vélos électriques, la Sont, personne va te sont dire, électriques, les à vélo? ah ouais? Ouais. 140 $? Bah, toi, tu m'en as. Non, parce que moi là, ce que je réplique, c'est plus, t'as de l'argent pour ton iPhone à 1500 pièces. Ouais. Tu vois, c'est plus ce côté. Mais c'est les discours qu'on vient dire en disant Ben, ouais, mais à réparer. Et du coup, il y a des choses qui sont mises en place. C'est aussi ça, quoi. Tu sais, c'est le garage, comme tu dis, tu peux aller dans des endroits où tu vas apprendre toi-même, donc tu vas éviter le garage et tout. Ouais, t'as plein de. c'est 22% du budget des ménages. Je me rappelle bien, là, c'était moi ça. C'est 12 000 $ en moyenne pour le ménage québécois moyen, ok, Ouais. qui est dépensé en voiture. Ok. J'ai des Ah questions ouais. pour toi. A, est-ce qu'au Québec, on fabrique des automobiles? Ouais. Non? En Ontario. Ah ouais? Est-ce Ok. est-ce Ok. qu'au Québec, on exploite du gaz, Ça, non, je le sais, ça. Je l'avais sur l'essence? mon. Non. Ouais, ouais. Ça, c'est Alberta, ça? Ouais. Ouais. Est-ce qu'au Québec, on construit des trains? Je pense pas non plus, non? Oui. On construit des bombardiers à la Pocatière. Ah ouais, ouais, Bombardier était encore. Parce que le tram de Caen est Bombardier, mais ils l'ont dégagé. Je pensais que la marque était morte. Ils avaient plus de pièces de remplacement. Mais ok, ouais, ouais, Bombardier. Ouais, Attends, ouais. là, tu me poses des bonnes questions. Écoute, Mais ça se peut que, en tout cas, oui, le Québec ouais. Bombardier était une grosse On entreprise. a encore une expertise en Ouais, train. ouais, ouais. Mais essaie de défendre économiquement la voiture maintenant. On ne les Ouais, produit pas. ouais, ouais, ouais. Puis quand tu libères le Totalement budget des logique. ménages, c'est énorme, 12 000 Hmm. $. Tu fais quoi avec 12 000 $? Ah Tu vas bah au resto, ouais. tu vas au cinéma, tu L'économie, vas. ouais, ouais. Fait que tous les commerces de proximité, ils reçoivent l'argent qui était Mhm. dépensé normalement dans les voitures. Ouais, carrément. Et en plus, la province crée de la richesse en fabriquant, tu vois, Ouais. pour en revenir au tram avec Bombardier, en fabriquant, puis tu crées de l'emploi, puis tu crées. Il y Ouais, ouais, a- j'avais ouais, jamais eu ce point de vue-là, c'est cool, ouais. Ouais. Fait qu'il y a énormément de retombées économiques à l'utilisation du vélo puis de la marche. Hmm.
Oui, ça répond à la question de comment l'urbanisme répond aux contraintes climatiques. C'est exactement ça au Ouais. final, quoi. C'est en adaptant, enfin, les choses vont dans le même sens, en fait. C'est une chose comme dans le sens négatif, dans le sens positif, bah, plus de vélos, plus de trams et tout, donc plus écologique au final, donc ça Ouais. répond aux contraintes, climatiques, ouais. Ben, ouais. Ouais, ouais. Ouais, oui, oui, moi je trouve que en Mais fait, globalement, oui, 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 c'est c'est la bon. chose vertueuse, quoi. Et là, pour une projection un peu, comment t'imagines, toi, comment tu l'imagines et comment t'espères elle être? Peut-être qu'il y a une différence entre les deux. Québec dans 20 ans sur le plan urbanisme et transport. Je pense que la Caisse de dépôt et placement du Québec a fait un beau projet pour le Québec dans les 20 ans prochaines années. Euh, je pense que Québec a besoin de son tramway, ça c'est clair. Parce que le tramway, là, Ouais, toi, ouais, le euh, tramway, toi, c'est ouais, essentiel. Mais toi, c'est- j'avais pas d'avis, puis je peux le dire que tu m'as quand même bien convaincu. ouais, écoute, ce qui va définir les pratiques de mobilité du monde, là, c'est est-ce qu'ils ont une voiture ou non dans leur cours. Hmm. Puis pour que tu arrives, puis là, ça peut être de 2 à 1, ça peut être de 1 à 0 avec une communauté, des voitures en libre service. Mais pour que tu prennes cette décision-là, faut que tu aies accès au territoire. Faut que ton lieu de travail, tu puisses y aller sans voiture. Faut que tes garderies soient proches. Tu sais, c'est comme, il y a toute Hmm. une somme de décisions. Plus tu donnes des options, plus tu as que ce soit la marche, le vélo, le transport en commun, plus tu as des chances que le monde vont se démotoriser. Ils vont enlever des voitures. Donc, le tramway, c'est sûr, c'est structurant. Ça va structurer l'offre de transport en commun. Il y a aussi le désir de faire deux lignes et des lignes. Comme en France, vous construisez une Hmm. ligne, ensuite vous en reconstruisez une autre. Ouais, c'est ça. Puis à un moment, Mais, t'as une patte doigt, puis ça part là, puis ça part là, quoi. Ouais, ouais. puis moi, je rêve aussi sur Charest, ça c'est un ex-Est-Ouest, pour ceux qui ne le connaissent pas, structurant de Québec. Je rêve de ce qu'on appelle un service de bus rapide. Un service de bus rapide, ça a été développé dans les pays latino-américains où plutôt que le bus arrive, là, tu embarques, une seule porte, tu tapes ton truc, puis t'embarques, puis là, tu t'attends en lumière rouge. Le bus, service de bus rapide, tu rentres dans l'arrêt, tu as déjà payé. Pour rentrer dans l'arrêt, il faut que tu aies payé. Ah, Les trois ouais. portes du bus s'ouvrent comme un métro. Ok. Tu rentres tout en même temps. C'est séparé physiquement, puis sa priorité aux lumières rouges. Sincèrement, là, ça a quasiment la même vitesse qu'un métro, là. Ok. C'est Ok. Ouais, impressionnant, là. ouais, ouais. C'est impressionnant. Puis ça coûte une fraction d'un tramway. Ça n'a pas la même capacité. Hmm. Mais pour développer des axes de transport en commun, c'est vraiment bon. Tu commences avec ce système-là, puis tu vas plus loin après. Ouais. Puis l'axe Charret, où ce qu'il y a en ce moment, il n'y a rien là-bas. Là. Tu sais, si tu t'en vas passer Saint-Sacrement sur Charret, c'est une autoroute, puis c'est laid. On pourrait transformer ça en boulevard urbain, redynamiser, créer des résidences, créer un nouveau quartier à partir de cette autoroute-là, puis ce gazon-là. Eh ben, Tu pourrais avoir l'idée est lancée, hein. Si la politique nous le, écoute. le boulevard, je pense, les Laurentiennes, boulevard Laurentien, je me rappelle bien, qui s'en va vers le nord de Québec pour c'est une autoroute, pour être transformée. L'autoroute du Frein-Montmorency pourrait être Hum, détruite hum. pour faire des systèmes Ouais, de puis bus celle-là, elle arrive BRT. direct en ville, en plus, c'est vrai qu'elle Je veux est. dire, Ouais, ah ouais. tu sais, comme tout ce que tu as, l'îlot Fleury, c'est tellement une bonne blague, ça s'appelle l'îlot Fleury, là. Il sait où sont les fleurs à l'îlot Fleury, genre. C'est des bretelles d'autoroute avec des itinérants, puis genre, ça pue la misère, genre. Ouais, ouais, Puis ça ouais. pue la Mais c'est parce que voiture. vu d'en haut, ça doit faire d'une fleur. Je sais Ouais, c'est pas. ça. Je sais C'est pas, c'est mais une c'est fleur, je n'importe suis quoi, persuadé que genre. c'est ça. Puis, Puis là. puis on pourrait changer ça en boulevard urbain. On pourrait avoir accès à notre fleuve, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Toutes ces questions-là de reprendre de l'espace à la voiture, c'est des questions d'augmenter notre Oui, mobilité durable, mais d'augmenter la qualité de vie de notre puis là, ville. on a la technologie, enfin, c'est la Ouais. question d'après, de voir une influence croissante des technologies, bah, comme les véhicules autonomes ou tout, mais au final, maintenant avec la technologie qu'on a, effectivement, on voit les voitures qui se parquent toutes seules et tout, on peut largement faire plein de choses, enfin. Je crois pas du tout. Ah ouais? Sérieusement, là, je pense pas que la voiture autonome, là, si tu le Bon, on prends d'un retourne dans point la de vue, voiture au final, si tu la donc. prends d'un point de vue purement corporatiste d'augmenter les profits, OK? Ouais. Si t'as pas de voie chauffeur, fait que là, il prend une personne, il s'en va à 1 kilomètre là. S'il n'y a pas de commande tout de suite, s'il n'y a pas de client tout de suite, est-ce que ça vaut plus la peine qu'il aille se parquer puis qu'il paye pour le parking Ouais. ou qu'il roule à vide? Ouais.
il va rouler à vide. Ouais, ouais, ouais. S'il roule à vide, il va faire du trafic. Tu comprends? Fait que. Puis ça, il y a la question aussi, si ça devient plus compétitif que le bus, tu prends des personnes du bus, tu Ouais, prends. Fait que l'idée que la voiture autonome, ça va régler tout, c'est. Attendez, là. ouais, ouais, ouais. Ça pourrait, Ouais, ça parce que c'est pourrait un truc pas. qui est en avant de la scène pas mal, ouais. Donc c'est bien de Puis, le rappeler qu'effectivement, oui, ça paraît cool, ça paraît machin, mais je vais, te- je c'est vais, pas forcément la bonne solution, ouais. je vais te donner un fun fact que je suis sûr que même comme français, tu le sais pas. Oh, je suis loin de tout. Moi, OK. je vais te dire, je suis pas cultivé, hein. Tu sais quoi la ville qui a la même proportion de transport actif? Tu sais c'est quoi le transport actif? C'est marche-vélo, OK? Mhm. La ville qui a la même proportion de transport actif qu'Amsterdam. Là, une autre ville Ouais, qu'Amsterdam, qui a ouais. le même. Même portrait modal du transport actif. Alors là, une. Non, une grosse ville. Paris. Ah ouais, Paris. ok. Parce que, Ouais, ben, tu vois. admettons, tu prends si je me rappelle bien, là, tu prends Amsterdam, la proportion qui est à un tiers à peu près, puis tu rajoutes la proportion marche, tu arrives à proche de 50%. Si tu prends Paris, on est au-dessus du 40%, 45% de marche, des trajets qui se font à la En marche. même temps, c'est tellement la merde en voiture à Paris. Enfin, C'est tellement la merde. tout le monde que tu vois qui disent à Paris, ils disent j'ai pas de voiture. T'as le métro, T'as t'as le la marche. tram, t'as le bus, possiblement le vélo. Et oui, les gens à Paris, payer une voiture, c'est payer de l'essence, Ouais. payer tes amendes parce que t'es mal stationné, parce que voilà, prendre 2 heures pour faire ouais, c'est la merde d'avoir une voiture. Ah oui, Ça, t'es c'est... beaucoup plus tranquille, mais c'est ça. Hmm. Mais c'est aussi le fait que Paris est une ville extrêmement dense, plus dense que la majorité des villes d'Europe. Et donc, la plupart des personnes peuvent faire leur commission, aller à la garderie, aller à l'école, Ouais. peuvent tout faire à Mais pied, en même fait. à Paris, hein, il y a des gens qui vont, je passe, on va dire Bordeaux, c'est une ville qui est quand même, toi, ouais, tu sais, un Ouais. peu dans l'Est, bah, les gens vont même, vu que le train est développé, on a le TGV, Ouais. ça, ils travaillent à Ouais. Bordeaux, ils Ouais. reviennent le soir Ouais, à Paris, hein. ouais, ouais, je sais, Parce que ouais. tu fais un Paris-Bordeaux, je sais pas Ouais. combien ça prend, mais toi, on en est là, toi. Donc ça fait chier les mecs de Bordeaux, parce que du coup, ils ont des Parisiens qui viennent, et que voilà, après, c'est la petite guéguerre entre les Parisiens, machin. Mais en attendant, il y a des gens qui vont travailler à 300 km parce qu'ils ont 1 heure de train à taper. Et voilà, ils ont fait 2 heures de transport dans la journée, mais ils ont fait 600 km, quoi. Ouais. Ouais. Quel rôle, selon toi, les citoyens ont dans l'amélioration de la mobilité urbaine? Hormis la bonne conscience de se dire, je prends pas autre chose que la voiture, mais là, tu as un autre rôle que l'humain soi-même, Ben, mais je pense que le mouvement, là, parce que quand tu prends les spécialistes, il y a un consensus absolu sur la direction qu'on s'en va comme urbanisme en termes de l'urgence climatique, en termes de où vont les chiffres. C'est vers une plus grande densification des villes avec un portrait de la mobilité qui est durable, loin de la voiture solo. Fait que le citoyen, je pense qu'il y a un rôle à dire comment ce changement-là va se passer. ouais. Mais je pense que le citoyen doit comprendre que quand il bloque quelque chose, qu'est-ce qui est en train de bloquer. Fait que si chez vous, là, demain, il y a un bloc appartement qui se construit, puis ils ont rajouté 2 étages, puis que vous, votre idée, c'est d'aller au conseil municipal pour dire, je veux pas de ces 2 étages-là de plus parce que ça va faire de l'ombre ou comme, Mhm. faut que vous soyez conscient, surtout au Canada où on a une crise du logement, puis les logements valent vraiment cher. Vous êtes en train de limiter l'offre de logement de un, fait que vous augmentez le prix des logements. Vous êtes en train de pousser la ville à croître vers l'extérieur, donc c'est pas du tout écologique ce que vous faites. Donc que le citoyen comprenne, ou que quand le citoyen dit ouais, mais moi je suis pour les pistes cyclables, mais pas celle qui est devant moi. Ouais. Ouais, Moi, toutes ouais, les pistes cyclables, ça va, même pas celle-là, parce que moi, mon parking est là. C'est ouais. que Ouais. ce que je demande aux citoyens, c'est d'avoir une vue d'ensemble de son petit projet qui est devant chez lui. Mhm. Comment son petit projet devant chez lui impacte l'ensemble de sa communauté. Mhm. Puis de le comprendre. Plutôt que d'arriver avec un bouclier, puis de faire du pas Individuel, dans ouais, ma ouais, ouais. cour, Mhm. qui essaye de comprendre c'est quoi. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi on fait ça. Ouais. Oui, oui, effectivement, oui, oui, ça allait pousser la réflexion un peu, ouais, effectivement, un peu plus loin. Puis voir sur oui, le plus long terme que les travaux me font chier maintenant ou je sais pas quoi, tu sais, Ouais, 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 être capable d'aller voir, ouais.
C'est d'avoir un horizon. Puis je sais que c'est. Il y a les enfants aller chercher à la garderie, il y a le souper à faire, il y a ci, il y a ça. Mais de comprendre, puis aussi de comprendre l'humanité, là, on est au pied du mur, là, comme. Ouais, totalement d'accord Quand avec on ça. est complètement au pied du mur, puis Mm. genre, si vous pensez que mon discours, j'ai pas raison, je sais pas dans quelle planète vous vivez, là. Genre, on n'est Là-dessus, pas. Vous écoutez pas les discours scientifiques, genre, on est Mais tout. non, mais parce que maintenant, enfin, tu sais, il y a. C'est combien de pourcentage de platistes en France? 9%. Ouais, c'est ça. Tu sais, 9% de 68 millions, 70 millions qui pensent que la Terre est plate. Ouais, Tu sais, ouais. quand tu pars de ce constat-là, voilà, j'ai juste rien d'autre à Puis dire. Mais je peux pas, en plus, je peux pas dire que les Français sont plus cons que bah, d'autres. non, après, il n'y a pas. Il y a pas. Non, Je pense qu'ils sont tous. En fait, même les Français, je les trouve meilleurs dans l'argumentation, généralement. Ah, ça brasse du vent pas mal, hein. Je te le dis, hein. C'est vrai! Ah C'est ouais, non. vrai! Tu sais, quand tu te bats entre pain au chocolat et chocolatine, déjà, tu sais, c'est que bon, c'est bien de savoir débattre, mais à un moment donné, peut-être que ça J'ai débat un peu pour rien, toi, j'ai à mes yeux. l'impression que la différence entre un politicien de merde français et un politicien de merde québécois, c'est que le politicien de merde français, il va dire beaucoup de choses dans un beau Ouais, il vocabulaire, va te puis ça va être perdre. très vite. Et puis le politicien québécois, il va te dire en langage clair, mais il va te dire absolument n'importe quoi. Ouais, Tu vas faire ouais, comme. Je peux pas croire que tu me dis ça, ouais. genre. Puis que c'est aussi clair qu'il te dit ça, puis que c'est de la merde, en fait, ce qu'il dit, là, genre. Comme on a un politicien qui a dit 80% des immigrants parlent pas français, puis travaillent pas. Ah, tu peux Mais pas, de quoi ouais, tu c'est me parles? Je impossible. vais aller chercher les statistiques officielles du ministère de l'Immigration, puis je vais te montrer que c'est complètement de la merde ce que Ouais. tu dis, genre. Mm. Mais c'est le niveau du politicien de Ouais, merde mais québécois. bon, on en a déjà pas mal parlé. Je pense que la ville va être simple pour toi à dire. As-tu des exemples de villes qui pourront inspirer le Québec en matière d'urbanisme? Je pense que Absolument. La ville qui me vient le Amsterdam, t'entends pas? Amsterdam, c'est sûr, mais Oulu. Oulu, c'est en Finlande, c'est la capitale mondiale du vélo d'hiver. Ok, Parce ok. qu'on va pouvoir en reparler du vélo Ah, d'hiver. Moi, je on va pense y passer après, ouais. 20% des trajets en hiver. Attends, non, c'est ça. C'est 20% en été des trajets qui sont faits en vélo, ce qui est excellent. Ouais. Mais je pense qu'on est à 13% des trajets en hiver. Ah ouais, Donc, eux, ouais. ils perdent vraiment une proportion vraiment petite. Puis là, tu regardes ce qui est vraiment beau à Oulu, allez voir sur YouTube, là, c'est OULU, Hmm. je crois. Tu peux aller voir des écoles, puis les racks de vélos en plein hiver, là, il fait -20, c'est la même température qu'au Québec, sont remplis de vélos. C'est parce qu'ils ont développé un système de pistes cyclables séparées du trafic automobile. Il y a même des viaducs, ils ont tout payé pour ça, des viaducs qui passent en dessous des routes. Pour Ouais, que si tu es en vélo, tu envoies ton enfant de 6 ans à l'école, il ne croisera jamais une voiture en ouais. vélo. Oui, puis après, c'est aussi... ouais. Puis c'est de l'éducation aussi, hein. Ouais, C'est-à-dire que ouais, tout ça. ça commence du bas, quoi. Si le gamin, dès gamin, il est capable d'aller lui-même à vélo et qu'on a mis... Bah, t'es sûr qu'en grandissant, il va perpétuer Ah ce ouais, truc-là, quoi. Ouais. moi, cette ville-là me fascine parce que c'est une ville qui ressemble à Québec avec. Tu sais, parce qu'à Québec, on dit on peut pas. Il y a des hivers au Québec. Tu sais, genre, c'est Ouais. comme. On peut plus rien faire au Québec, il y a des hivers, il fait -20. Tu sais, non, les pays scandinaves qui vivent les hivers comme nous, ils font des choses là, Mhm. d'intéressantes, là, en mobilité durable. Donc, c'est absolument faux. Là. Puis, une des choses, c'est la mobilité en vélo avec de la neige. Ça se fait. Ouais. On va On va reparler. s'en reparler. Je vais passer à la petite phase des questions des abonnés. Parce que tu sais, je t'avais présenté Ouais, en disant que j'allais faire une interview. Donc moi, je demande à des abonnés des questions. ouais, Et ils ont plus posé du coup parce que je dis que tu étais dans l'urbanisme et je parlais du projet vélo. Mais vu que le ouais. vélo, c'est un gros sujet en France, hein, vraiment, c'est une Ouais, guerre. Il y absolument, a ouais. vraiment une guerre. Là, par Absolument. exemple, Il il y y a a un... un cycliste qui a été tué Ouais, à Paris. Ouais. Bah, voilà, ouais, c'est ce qui a relancé. Et donc, j'ai ouais, plus des questions sur le vélo plutôt que sur l'exploit dont on va parler tout à l'heure. ouais. Les gens aimaient ça, quoi. Donc, la première question, c'est voilà, le débat du vélo en France est revenu suite au Oh drame mon de Dieu. Paris. Et la personne demandait est-ce qu'on retrouve la même hostilité, la même adversité entre les cyclistes et les usagers routiers au Québec? Ouais. Je veux vraiment commencer par... parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent ici. Oh oui, Québécois, on en a qui nous écoutent, hein. Non, des Français, Ouais, des français beaucoup, ouais. Parisiens Ouais. qui ont connu ou qui ont côtoyé le cycliste qui s'est fait tuer de façon vraiment horrible. Puis je voudrais prendre un petit moment pour
signifier mes condoléances pour ceux qui auraient pu connaître ce cycliste-là. Je pense que je veux prendre un petit moment là, juste parce que quand une personne meurt comme ça, là, c'est assez dur. Puis comme je pense que c'est un cycliste qui était connu dans le milieu militant de Paris. Puis il y a peut-être des militants de Paris cyclistes qui nous écoutent. Puis comme je veux signifier ma solidarité envers ce milieu-là. Sur la question de, écoute, l'hostilité, c'est absolument énorme, là. Je veux dire, à Québec, là, c'est énorme l'hostilité qui se vit. Il y a 27%, si je m'appelais, ou comme une bonne proportion du monde de Québec qui écoute la pire merde de radio conservatrice, là. Genre, il y en a un, là, il y a un animateur récemment qui a dit Ah, moi, les cyclistes, un petit coup de volant de temps en temps. C'est une incitation au meurtre, ça, Ouais, là. ouais, clairement, clairement. Puis aussi, à Québec, là, nous, on se bat contre des voitures qui ont 4-5 fois la taille. Des voitures, tu sais, on appelle les VUS. Là. Je sais qu'en Europe, c'est une tendance. Les voitures sont de plus en plus grosses. Il y a les SUV beaucoup qui arrivent là, ouais, mais Ouais, les ouais, Dodge Ram et tout, tu vois pas ça. tu vois pas ça. Non, 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 non. Quand tu as un contrevenant hostile devant toi, à Québec, c'est un truc, c'est aussi gros qu'un char de la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, c'est énorme, là. Allez voir des photos d'un enfant à côté d'un Dodge Ram, c'est monstrueux, là. Ah ouais, ouais, les C'est Dodge Ram, ouais, monstrueux, les là. Dodge Ram, ouais, Puis c'est dingue. généralement, ceux qui sont les Dodge Ram noirs, là, c'est la pire espèce de mâle avec toxique, hyper agressif qui se retrouve là-dedans, là. Donc, genre, ce qui s'est passé à Paris, genre, j'ai peur qu'il se passe ça à Québec. Hmm. Puis, Ouais, il y a une hostilité quand même, il y a cette guerre aussi, quoi, ouais. au final, ouais. Ouais. Quand je parle d'hostilité, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec les cyclistes en ce moment, OK, puis je vais donner l'exemple de ce qui se passe en Ontario. En Ontario, OK, il y a un gouvernement, le gouvernement Doug Ford, il a décidé d'interdire aux villes, c'est un provincial, là, il n'est pas supposé faire ça, il fait d'interdire aux villes de construire des pistes cyclables là où ça prend de l'espace aux voitures, OK? Ok, C'est une connerie sans ok, nom. Ça n'a ok. aucune base scientifique, ce qu'il fait là. Ouais, Mais ce gouvernement-là, c'est le gouvernement le plus impopulaire en ce moment de toutes les provinces du Québec, ok. du Canada, pardon. Il y a un projet de transport en commun d'une ligne de métro, ça fait 10 ans qu'elle est Ouais. fermée. Elle n'a aucune date d'ouverture. On ne sait pas quand ça va être ouvert. Puis c'est des conservateurs qui ont bloqué le projet. Hmm. De Doug Ford, là, celui-là en ce moment qui est bloqué. Euh, Son incompétence dans tous les dossiers est absolument crasse. Là, il y a un beau projet. Il va empêcher les pistes cyclables. Mais les pistes cyclables, là, OK, c'est, surtout quand c'est en train de se développer, c'est 1-2% de la population. Hmm. C'est des personnes de gauche, c'est des personnes qui ne sont pas dans l'électorat conservateur. C'est la bonne vieille tactique populiste de pointer un groupe, puis plutôt que d'offrir des solutions, de pointer un groupe, puis d'amener la frustration de tout le monde, de tous les problèmes, des problèmes qui sont réels. Bah, T'es pris dans... diviser pour mieux régner, hein. Diviser pour gagner, mais C'est la base, hein. Ouais, ouais, que ça soit t'es pris dans le trafic, puis que c'est de la merde en voiture, que tu n'aies plus de protection, que tu trouves plus d'emploi, puis que ça soit la merde en France, puis qu'on te pointe un immigrant, ou que tu es dans ta voiture, puis on te pointe un cycliste, c'est la même logique ouais. de Mhm. discrimination Ouais, politique. ouais, vraiment. C'est la même logique populiste de... Ouais, ouais. C'est des enjeux qui sont hyper complexes. Mhm. Comment on va empêcher... Comment on va améliorer le trafic? C'est une question complexe. Ça fait 1 heure qu'on en parle. Si je te dis c'est des cyclistes, voilà, c'est simple. Mhm. C'est bien Ouais, simple. ouais. C'est une réponse tu qui l'as. donne à manger aux gens Et voilà. Mhm. L'économie de la France va pas bien. C'est la faute aux immigrants. Ouais, facile. Ça Ouais. tient dans 2 mots. Mhm. C'est simple. C'est simple. Simple. Et puis quand tu les vois dans la rue, autant le migrant que le cycliste, bah, Et ben, il est facile tu à voir. tu vois la problématique est liée, tu la vois là, quoi. Ouais, ouais. Puis les partis politiques qui font ça, c'est parce que ça fait pas partie de leur électorat. Mhm. Fait que Doug Ford, il n'y a pas un cycliste qui vote pour lui, là. Ouais. Ouais, mais vu qu'ils sont en minorité, ils s'en foutent. Ouais. C'est casser du dos. C'est très payant politiquement de Ouais, casser ouais. du sucre sur les minorités. Ouais, bah ouais, hein. Ça, malheureusement. Mais ouais, du coup, ouais, donc ouais, il y a cette hostilité-là, ouais. Là, une autre question. Donc, si tu pouvais changer quelque chose dans les villes canadiennes pour encourager le cyclisme, ce serait quoi? Genre là, si t'avais le politique, les budgets à mettre en place là maintenant, mettons, ou autre, tu partirais sur quoi là tout de suite?
tellement de choses à faire, hein. Ben, les axes prioritaires, c'est dans le sens que on a construit nos villes dernièrement où il y a beaucoup de cul-de-sac. Puis quand on prend les voies résidentielles, on peut plus traverser les quartiers comme ça. Tu Hmm. comprends? Donc, il y a vraiment une priorité à faire sur les axes centraux d'ajouter des pistes cyclables. Ouais. Ça prend des budgets. Les budgets sont pas énormes, là. Je me rappelle plus, là. C'est genre. Tu sais, Ouais, les mais budgets du vélo à Amsterdam, là, c'est pas faramineux, c'est minuscule, ouais, là. ouais, ouais. Par rapport à la voiture, là, ça coûte absolument rien, Hmm. là. C'est genre, Mais tu mets des blocs de plastique, voilà, t'as fait une piste cyclable. Ça coûte rien, ouais, genre. ouais, non, puis mais Mais, comme tu le disais, en Suède, si les gens se sentent protégés à vélo, ce qui peut pas s'arriver à Paris, ouais, forcément que les gens vont déjà prendre plus le vélo, donc absolument. ça prend forcément la première chose des infrastructures. Mais après ça, ça prend aussi des places, tu sais, des stationnements publics protégés. Ça prend des vestiaires avec des douches au travail. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. L'infrastructure du vélo, c'est plus que ça prend du déneigement au Québec. Puis d'ailleurs, tu as parlé des, des chaises roulantes. Hmm. Savais-tu que les chaises roulantes sont autorisées à être sur les pistes cyclables au Québec? Ah bah. Puis que quand on déneige une piste cyclable, Hmm. ça a énormément d'avantages pour une personne handicapée, dans le sens qu'un Ouais. trottoir, ça bouge d'un côté à l'autre. Fait que c'est très difficile pour une personne handicapée, surtout l'hiver, quand ça glisse, de pouvoir rouler. Les pistes cyclables bien droites, bien déneigées, c'est génial Hmm. pour les quadriporteurs puis les chaises roulantes. Il y a un YouTuber à Montréal qui publie des vidéos là-dessus sur son amour des pistes cyclables déneigées. Puis comme il fait 10 km par jour. Ouais. C'est vraiment. Fait que pour les personnes aussi à mobilité réduite, on en Ouais, a un ça peu parlé, profite là. à beaucoup de monde, Ça ouais. énorme. Je TGVS, donc, ouais, vraiment des infrastructures protégées, mais aussi des raised crosswalks, des trottoirs surélevés Hmm. en Hollande, Amsterdam. Le béton, comment la surface qui est le trottoir continue d'un bord à l'autre. L'automobiliste doit monter Hmm. le trottoir, donc il est obligé physiquement de s'arrêter avant d'arriver. Mais là, c'est un espace aux piétons. Fait que Ouais. il arrête, il va à 20 km/h. Donc s'il y a collision, elle ne sera jamais mortelle. Puis ça envoie le message de l'automobiliste rentre dans le domaine piéton. Et non, le Hmm. piéton rentre dans le domaine automobiliste. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça serait quelque chose que j'aimerais voir Ok. à Québec. Une réduction des voies aussi, globalement. Ouais, ouais. La réduction de la taille des voies, ouais. Ah bah, ouais, il y a de quoi faire, quoi. Puis, Ouais. espérant que te voir dans des beaux projets comme ça, à l'occasion, on te repassera un micro pour annoncer des belles choses, j'espère. Ouais. Et en dernière question, quelle est la ville canadienne la plus avancée en matière d'infrastructure Montréal. Ok, Montréal. ok, ok. Aucun doute. Montréal, c'est celle qui a la meilleure part modale du vélo, donc le plus de personnes qui se déplacent en vélo. Toronto, c'est horrible. C'est tout déconnecté. Les infrastructures sont pas protégées. Hmm. Toronto est vraiment en retard. Edmonton est celle qui a un plan vraiment intéressant. Genre, ils ont comme dépensé 200 millions de dollars en une année pour leurs infrastructures cyclables. Vraiment impressionnant. Ok. Je pensais peut-être aller faire un tour à Edmonton parce que je suis comme, wow, il y a l'air Ouais, d'avoir des ouais. trucs intéressants qui se passent à Edmonton. J'ai réfléchi, là. Vancouver est intéressant parce que c'est la seule ville canadienne où il n'y a pas une autoroute qui traverse euh, la ville. Puis ils ont le SkyTrain, ils ont des infrastructures de transport en commun pour une ville canadienne qui est bonne. Ok. Ah bah, écoute, Mais Montréal a une densité, ce qu'on appelle là, des quartiers denses comme ici à Limoilou, où tu as 3 étages, Hmm. un peu à la parisienne. Là. Tu retrouves ça à Montréal beaucoup. Puis d'ailleurs, c'est la beauté de Montréal. Ouais. Pourquoi on aime Montréal? Les escaliers en fer qui sortent de l'extérieur, le parc Laurier, le parc La Fontaine, c'est ça, Montréal. Ouais. Ouais. Je suis plus fan de Québec. Ben, ouais, parce qu'on est fan de plein air, en fait, c'est Bah ça? ouais, ouais, Ok, exact. ouais. Montréal, je suis trop de monde. Ouais, Mais ouais, ouais, après, je ouais. comprends. Hein, Ouais, ben, j'aime les deux, j'aime mais, les deux. là, si on arrive à la fin de cette première partie. Ouais. Si tu as un mot de la fin à dire à nos auditeurs pour cette première partie, de tout ce qui est sur l'urbanisme, de ce qu'on vient de dire, ce serait quoi? Ben, peut-être que ça va être le début de la prochaine, mais vraiment d'essayer le vélo, l'essayer peut-être en électrique, de l'essayer, vous êtes en voiture, puis vous dites, mais non, je peux pas, ben, vous pouvez arrêter quelques kilomètres avant votre lieu, surtout si vous avez du trafic, pour aller vous parquer dans un stationnement, finir en vélo. Il y a plein de façons de vivre le vélo, puis une fois que vous allez avoir vécu le vélo, vous allez vous demander qu'est-ce que je faisais
sans mon vélo. Yes. Fait que, Bah, je conseille fortement aux auditeurs et auditrices de faire ça. Bah, merci beaucoup en tout cas. Nous, la fin de la première partie, on se retrouve pour la deuxième partie là pour parler de la traversée du Canada à vélo. Donc abonnez-vous, commentez, likez si vous aimez, comme d'hab. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Bye. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre urbanisme en commentaire. Et si tu n'es toujours pas abonné, bah, je t'invite à le faire, à liker et à partager pour nous donner plus de visibilité et de force. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.